Vous pouvez parler un peu les filles, alors, qu'on vous entend là? Oui. Jenny m'a dit, il y a un gong avant, maman Fada. On les entend bien un peu? Oui, Ah, on oui, peut parler de Jenny. on est là. On est là. Et bien là. Toujours là. Vous êtes prêts? Ouais. Ça va Non, souffler. ils sont pas prêts. Merde, on a oublié un truc. Oui. Là, c'est bon. On ne dissout pas un soulèvement. Le 25 mars à Sainte-Soline, l'État a fait tirer 5500 grenades en 2 heures. Plus de 200 personnes ont été blessées, dont plusieurs mutilées. 3 d'entre eux ont frôlé la mort. Il s'agissait, pour 30 000 personnes, à l'appel du soulèvement de la terre, de Bassine Non Merci et de la Confédération paysanne, de marcher contre les méga-bassines en construction. Cette journée s'inscrivait dans la lignée de précédentes manifestations par des désarmements et des envahissements de chantiers. Face à l'indignation générale, l'État croyait pouvoir justifier sa violence aveugle en brandissant l'épouvantail de l'ultra-gauchisme et de l'écoterrorisme, tout en instillant le venin de la division. Darmanin annonce le 21 juin 2023 la dissolution pure et simple des soulèvements. Leur objectif était de menacer de prison quiconque aurait l'audace de se réunir, de prendre la parole ou de mener une action sous la bannière des soulèvements de la terre. Il fallait écraser le mouvement, quoi qu'il en coûte. Mais la parole soulève plus de terre que le fossoyeur ne le peut, disait René Char. Face à la violence de cette agression, 40 scientifiques, écrivains, écrivaines et anonymes ont réagi et partagé le sens de leur implication en prenant la parole dans un petit livre « On ne dissout pas un soulèvement ». Ce soir, nous avons eu envie d'en partager quelques extraits. Méga-bassine de Julien Leguet. Élus et hauts fonctionnaires serviles, prêts à céder l'eau, bien commun vital pour toutes les formes de vie, aux géants de l'agro-industrie, dirigeants d'entreprises écocidaires, accapareurs et destructeurs en tout genre, représentants de la pieuvre FNSEA et de tous ses tentacules. Vous qui vouez un culte à l'extrême capitalisme, vous qui êtes prêts à dynamiter les terres nourricières pour y creuser des méga-cratères entourés de méga-digues, étanchéifiés par des océans de bâches noires, vous pensiez qu'on vous laisserait faire? Depuis 15 ans, dans le marais Poitevin, certains d'entre vous ont cru bon venir perturber les cycles de l'eau, du sol et du sous-sol. Sur les faibles reliefs entourant les rivières, Autise, Mignon, Vendée, Boutonne, vous avez inoculé vos premières métastases, vos trop fameuses réserves de substitution. Votre maïs est à l'origine de centaines de kilomètres d'assec qui s'étaient multipliés depuis cette fameuse année 1976. N'écoutez pas ces agents à l'accent chantant du sud-ouest, venus de Tarbes, qui travaillent pour cette drôle de société au doux nom de Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Ne les laissez pas susurrer à vos oreilles la douce complainte des méga-bassines. Bonjour, nous représentons la CACG, vous connaissez je suppose. Oh Zana, ne changez rien à votre modèle agricole. Une solution miracle existe et nous l'appelons réserve de substitution. Nous vous garantissons d'ores et déjà toute notre collaboration, notre expertise et notre réseau d'influence conséquent. Vous avez tellement heurté et martyrisé les rivières et les sols, sacrifié les peuples de l'eau, souillé des sépultures et déstructuré des failles géologiques, que vous avez dû réveiller quelques forces telluriques profondes. À présent, le sol se dérobe sous vos pieds, la terre se soulève, et avec elle, des milliers de terriennes et terriens venus de partout, convergeant toujours plus nombreux et plus déterminés pour mettre à mal ces maudites méga-bassines. Depuis, nous marchons pour résister,
Pour démanteler, pour renaturer, nous agissons à plusieurs milliers ou par petits groupes, en plein jour ou au cœur de la nuit. Nous avons marché à Mosée et à Sainte-Soline, essuyé les feux nourris de vos gendarmes, goûté votre silence et votre répression, ramassé les corps inanimés de nos camarades, entendu vos menaces et vos mensonges. Nous n'oublierons pas. Vos Pandores n'y font rien. Vos bassines, une à une, trépassent et trépasseront. Vous avez déclaré la guerre à l'eau. Nous sommes l'eau qui se défend. Nous sommes prêts à vous submerger. Violence et contre-violence d'Isabelle Kambourakis. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien liés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Loin de l'épouvantail médiatique construit autour du militant d'ultra-gauche violent, Loin du déni de la violence policière et de la violence d'État, loin d'une dichotomie fossilisée entre violence et non-violence. il y a une place pour une pratique contre-violente, créatrice efficace, et non non oppressive. Béton de Léa Hobson. La bétonisation, symbole de la croissance économique, est aussi une arme du pouvoir politique qui utilise nos terres pour créer du capital. De l'extraction du sable, deuxième ressource naturelle prélevée après l'eau, à sa production et mise en œuvre, le béton ravage tout sur son passage. Il représente à lui seul plus de 8% des émissions de CO2 mondiales. L'entreprise Lafarge-Holcim, mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, est condamnée en 2022 pour avoir soutenu financièrement l'État islamique, représente tous les scandales de l'industrie. Pollution massive, arrêtés préfectoraux pour poursuivre ses exploitations, rachat par une entreprise suisse pour redorer son image. En juin 2021, les soulèvements de la Terre et Extinction Rébellion ont permis de visibiliser les ravages de la chaîne de production de béton en Île-de-France. Le Grand Péril Express, action de blocage et de désarmement de 3 centrales à béton et d'une cimenterie au port de Gennevilliers, a mis à l'arrêt les sites pendant plusieurs semaines. Cette action incroyable a pris la forme d'une occupation de 2 jours sur ces 4 sites. Elle a permis de redécorer entièrement les murs des bâtiments et les machines, de cimenter les moteurs et les rails qui approvisionnent les sites, de couper les alimentations électriques, de vider les stocks. Projecteurs ont été mis sur l'ampleur du ravage de la bétonisation du Grand Paris qui, en plus de détruire des milliers d'hectares de terres fertiles, a nécessité une hausse délirante de la production de béton. Une autre action spectaculaire a ciblé la cimenterie Lafarge-Holcim de Bouc-Bel-Air par 200 activistes qui ont procédé à son désarmement. Une fois encore, un site teinté de scandales, dont celui de la pollution de l'air, où ont été brûlés des milliers de pneus pour alimenter ces fours. La dernière action en date, par Youth for Climate et Extinction Rebellion, à Lyon, en mars 2023, a ciblé l'entreprise Béton Lyonnais, qui exerce illégalement son activité et est accusée de pollution des sols et de l'eau depuis plus de 20 ans.
La multiplication de ces actions de blocage et de désarmement démontre que la lutte contre les bétonneurs ne fait que commencer. Écoféministes de Virginie Maris. Elles ont repoussé le désert, elles ont encerclé le Pentagone, elles ont manifesté à Standing Rock, elles ont saboté des centrales nucléaires en construction, elles ont cultivé des semences paysannes et fauché des OGM, elles ont cousu des guirlandes chamarrées qu'elles ont accrochées dans la forêt, elles ont créé des revues et écrit des manifestes, elles ont percé les lignes et soigné les blessés, elles ont dansé sur les cendres du monde. Écoutez le cri de la chevêche. Résistez, combattu, guéri, aimé. La nature, si elle pouvait parler, nous dirait peut-être « Je suis les femmes qui se défendent » pour survivre d'abord au délire mortifère de l'appropriation capitaliste, pour s'épanouir ensuite, exprimer sa créativité, laisser jaillir sa puissance, infuser le monde de toutes les formes sauvages que le patriarcat a fait taire à force de contrôle et de domestication. Dans ce joyeux bazar de gestes et de paroles se dessine une silhouette commune que toutes reconnaissent, celle d'un arbre ancestral et tortueux. Ses racines sont profondes. Elle plonge dans la sombre histoire de l'oppression des femmes et de l'exploitation de la nature. Du sexocide des sorcières aux assauts de la science moderne qui, sous la plume de Francis Bacon, pensait la nature comme une femme publique et se donnait pour mission de la mater, pénétrer ses secrets et l'enchaîner selon nos désirs. La modernité s'est construite sur une détestation commune des femmes et de la nature. Son tronc est large et puissant. Il déploie la critique minutieuse de ce qu'on appelle la logique du dualisme. Domination croisée des humains sur la nature, des hommes sur les femmes, des Européens puis des Occidentaux sur les autres peuples, comme autant de facettes d'une même structure oppressive qui se soutiennent et se renforcent mutuellement. Ses branches sont nombreuses et indisciplinées. Certaines s'élancent, pleines d'audace dans le ciel de l'intersectionnalité. D'autres s'inouent et se relient dans des cercles magiques où rêve l'obscur. D'autres encore se lovent dans des communautés rurales non mixtes pour fertiliser autrement leurs propres fruits. Il y en est même quelques-unes pour s'égarer dans les bosquets incertains d'un parti écolo-réformiste. Et elles sont là, vivantes, puissantes, prêtes à se battre autrement. Terrestre de Geneviève Adam. La terre se soulève, l'eau se perd dans des cycles déboussolés, les vents se déchaînent, les sous-sols s'affaissent, les forêts s'embrasent, comme si la terre sabotait de l'intérieur la fiction de la maîtrise de l'abondance capitaliste. Manque d'eau pour arroser les monocultures agro-industrielles, refroidir les centrales atomiques, fabriquer des puces électroniques, manque de terre, de forêts et de mers vivantes, manque de minerais pour assurer l'expansion énergétique de la transition. Arpenter à nouveau les chemins terrestres, c'est retrouver les traces enfouies des vaincus de la modernisation, prendre au sérieux d'autres cosmogonies, se délester de l'anthropocentrisme en se laissant traverser, décentrer et déstabiliser par d'autres points de vue. C'est éclairer le monde de l'esprit, des choses, des lieux et des vivants. Faire monde et habiter la terre sont indissociables. C'est un tel ensemencement des luttes sociales, féministes, antiracistes, altermondialistes, traditionnellement sociocentrés, qu'appellent les soulèvements de la terre. Comme l'a dit la poétesse Suzanne Sachs, Qui fait partie de mon réseau? Qu'est-ce qui nous lie? Précisément,
Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière. Arrêter la mouette pour vol illégal. Décréter une frontière pour enfermer la mer. Demander à une montagne de modifier son altitude. Essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer. Bravo! X comme asphyxie. Se soulever pour trouver l'air de Virginie Despentes. Le gouvernement Macron n'est pas erratique. Il ne tape pas dans tous les sens. Il a un projet, le même que celui de la plupart des gouvernements occidentaux. En finir avec la démocratie. L'anarcho-capitalisme opère une transformation du monde. Ils veulent la liberté financière sans la liberté politique, le libéralisme sans la démocratie. Ils ne veulent plus de contraintes, ni écologiques, ni politiques, ni d'État, ni féministes, ni queer, ni antiracistes. Ils exigent l'aliénation des peuples et la liberté absolue des mouvements financiers. Ils font déclamer à leurs employés. On ne critique jamais celui qui fait le chèque. Ils calomnient les opposants de Sainte-Soline, encore dans le coma, les traitent comme des terroristes et on n'humanise pas le terroriste. On l'abat. Ils exigent des populations qu'elles se taisent et regardent faire, que nous devenions les spectateurs dociles de nos propres destins. Que se passe-t-il si on prive un pays de sa démocratie et qu'on le livre aux talibans de la monnaie? La réponse, on s'en souvient, sidération, la même que celle d'une victime de viol. Leurs mains ne tremblent pas s'il s'agit d'égorger la planète sur laquelle grandissent leurs propres enfants. Ce n'est pas la première fois qu'une foule rêve de renverser un pouvoir absolu. Il faut croire en l'histoire que raconte le pouvoir. Il faut croire qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme pour qu'il opère. Mais nous sommes des humains. Et les jeunes humains ont un désir de vivre qu'il est difficile d'anéantir. Il semble que cette génération de résistants préfère imaginer la fin du capitalisme plutôt que la fin du monde. Joie d'Alain Damasio. L'eau est le nouvel or. Une mégalatine n'est qu'un coffre-fort. L'eau est un marché vital comme il existe un marché de l'air, des corps, des rares terres, de l'attention qui flue, du bois, du sable, du nu. L'eau se tanque, se stocke, se banque. L'eau se force, se raffine, se filtre. On la verra bientôt en baril à $100 le litre. Et c'est maintenant que ça commence. Il était une soif. Il était une soif. Il était une soif. Quand le capital parle, il s'exprime avec des lacrymos. Il fait feu pour nous faire taire. Nous on fait taire autant qu'on peut. Notre joie monte des ruisseaux, des tourbes, des garrigues, des friches. Elle prend souche au sein du tronc où la chevêche niche. Elle est franche sur la crête comme la course d'Achamois. Elle croit aux castors qui lovent l'eau dans leur barrage amoureux, plutôt qu'aux digues de béton brut qui la forcent vers la mer en laissant le monde sec. Tous les pouvoirs ont intérêt et vocation à nous attrister. L'animatrice se brise plus facilement. La joie, ça fléchit mal. Ça fléchit mal. Ça ne se plie guère. Ça ne se plie guère. La joie, ça n'obéit pas. Ça n'obéit pas. Il était une soif. Il était une soif. Il était une soif. Le globe ne se réchauffe pas. Il brûle. On est des chipolatas cramés sur une grille d'aération. La mer a la couleur de l'île. Le ciel sent la merde. Il en a la consistance. Les traînées. Alors climatise la forêt
solutionne, climatise l'océan, climatise la banquise, climatise les champs et surtout pompe la nappe, pompe, pompe et pompe. Face à ça, c'est la colère architecturée qu'il faut atteindre. Trouver en soi la rage du sage. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Darmanin le nain, non mais allô quoi. FNSEA, 3 lettres de trop. Loutarde vous monte au nez, vous tuez pour un cratère. Méfiez-vous de l'eau qui mord. L'eau va couler sous les cons. Pour vous, un brave, c'est un Robocop sur un quad. Pour nous, c'est une enfant, encore debout, au milieu de vos grenades. Vénère, déterre, terrestre. Vénère, déterre, terrestre. Vous ne nous désagrégerez pas parce qu'on ne dissout pas l'eau qui court déjà sous nos peaux. Parce qu'on a encore assez de chaos en nous pour enfanter une étoile qui danse. Voici la fraction armée bleue. Voilà le combat du wombat. Voici le mouvement des jeunes insurgés koalas. La crocodile tente et les baleines qui bossent. Voilà les lézards verts de la ZAD. Le caribou de là. Le coyote boycotte et le lombric abraque. Oyez le triton à 3 tons sonnant au milieu des ragondingues. Voyez la panthère des nuages. Elle feule. Nous sommes des gastoréadors. Rouge est notre fourrure pour l'esquive et noire la queue qui fait battre votre lanceur de balles. Nous sommes le filet, la flaque, la mare, la nappe. Nous sommes la verse à l'envers, la source et les geysers. Nous sommes la neige qui fond et la glace en envers. Il était une soif. Il était une soif. Il était une soif. Ceux qui sont nés de la dernière pluie, ceux qui se jettent à l'eau, ceux qui passent à travers les gouttes. Choisis ton comment, choisis ton qui, et surtout, choisis ton quand. Moi, je crois aux bandes et aux vacarmes fécondes et sarabandes. Je crois aux hardes et aux hordes, aux ruches et aux squads. Je crois aux équipes et aux escouades. J'aime quand l'humain s'épaule et se parle. Quand c'est l'amour qui nourrit le pas, qu'on fait vers l'autre qui ne le sait pas. Il était une joie, une joue qu'on ne tend pas. Il était une foi en toi, en nous, en l'autonomie de nos 10 doigts. Il était une loi qui dit qu'aucune loi ne justifie qu'un sol t'appartienne, ni à lui, ni à toi. Il était un bois, un verger d'agrumes qui se soulève sous la chape de bitume si tu arraches le macadam avec quelques centaines de bras. Il était une voix. Tu ne vois rien et pourtant tu y crois. Il était une soif qui ne boit pas, qui s'étanche en embrassant lacs et landes, en enroulant la langue qui noue et qui joliment nous noie. La langue de l'eau qui sonne oblongue et fait pousser les mangues au milieu des parkings de Hong Kong. Faire corps avec le maquis, la forêt, la mer, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie, se composer avec, les accepter, Nouer avec elle. Sans berlis fricotés. Vous, productivistes, vous êtes la nature qu'on défonce. Vous êtes la terre qui coule juste avant qu'elle s'enfonce. Vous êtes la lèpre de l'air, la ruine des sols, le mercure dans les sangs. Vous êtes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok, et maintenant? Maintenant, la seule croissance que nous supporterons, ce sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant qui trépasse puis repousse. Le vivant qui tisse et qui bruisse, vif comme un pont. Le vivant qui se détend, qui se détend, qui se détend, se détend. No pasarán.